Ok. Maintenant, je reviens sur la visualisation. Je voudrais dire aux gens, à tout le monde qui est en salle, que le business a un côté invisible. Et le côté invisible dépasse tout ce qu'on voit. Les voitures que les gens gagnent proviennent de l'invisible. Et quand on parle de la visualisation, c'est le fait d'aller chercher dans l'invisible et ramener ça dans le visible. Ça veut dire que si tu as réussi à concevoir ou à te voir dans ton esprit en train de recevoir une voiture, si tu as pu ressentir l'émotion de la voiture, moi j'ai mon son de Star Director dans la tête. Qu'est-ce que serait SD? La musique de kérosène qu'on va mettre le jour là, il va danser ça jusqu'à. Je vois ma famille dans la salle parce qu'elle va prendre le micro le jour là, elle va faire un discours qui va faire couler des larmes aux gens. Je mémorise ça, je visualise ça tout le temps. Et ça sera impactant pour beaucoup de personnes qui vont se dire vraiment, si j'avais écouté ça depuis, je serais très loin de l'homme aujourd'hui. Si j'avais su, je n'aurais pas fait si j'aurais fait ça. En fait, tu dois voir ça dans ton esprit clairement. Tout ce que tu peux voir dans ton esprit, tu peux le voir dans tes mots. Demandez à ceux qui ont qualifié des voitures, ils vont vous dire combien de fois ils ont rêvé de la voiture. Pendant combien de nuits. Donc on fait les jeûnes de prière. Mais tout ce que moi je peux vous demander de faire, c'est d'avoir la foi dans un premier temps. C'est de croire que vous pouvez avoir cette voiture que vous désirez tant avoir. La plupart des gens n'ont pas d'objectif. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent réaliser d'ici la fin du mois. Les gens ne prospectent pas. Ils suivent les formations comme on est là, mais quand ils sortent, ils ne parlent de l'homme riche à personne. Ils font 0 démo du gobelet par semaine, 0 démo de la serviette. Ils ne présentent l'opportunité à personne et ils se plaignent que ça n'avance pas. C'est maintenant là qui m'amène en prospection pour la première fois. Parce que j'avais la frousse, la peur d'aller vers les gens. Un jour, un de mes dames là, il me dit, je veux que tu m'accompagnes en prospection. Et moi, ce homme-là, je ne peux pas refuser. Je lui donne rendez-vous à la maison un dimanche. On sort, on s'en va. On a prospecté même dans 3 ou 4 maisons. Mais on a fait 0 vente. L'opportunité ne sera jamais facile, chers partenaires. Sachez, soyez préparés à cela. Nous sommes en pleine prospection, vous voyez. Nous sommes dans la ville de Douala et il pleut abondamment. Nous sommes mouillés de la tête aux pieds, avec le disait Emmanuel, de la tête aux pieds. C'est ça la recherche des PV. La pluie nous a bien arrosé. Et dans la première famille où on s'en va, il fait la démo de la serviette. Moi qui ne maîtrisais pas, j'ai quand même senti qu'ici, là, c'est que le gars s'y fait, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Et puis la deuxième maison où on part, je lui dis laisse-moi un peu faire. Je me suis retrouvé en train de faire la démo sans savoir d'où l'inspiration est venue. Et pendant la démo, le gars me coupe, il me corrige, il m'interrompt, il me corrige. Mais je restais tranquille. Tout ça, j'écrivais que problème numéro 1, corriger son upline. Et à la fin du séminaire, je l'ai tiré à côté, je lui ai dit, gars, quand on est en prospection, on ne corrige jamais son upline. Le upline, c'est ton mentor. C'est comme ton maître. Il est comme celui du cours moyen de. Et toi, tu es au CP. Donc, tu es obligé, même s'il fait mal, souffre de le voir faire mal et dire que, oh, il y a quand même une erreur que tu as fait là. Tu devais mettre le livre aussi comme ça. Parce que quand c'est comme ça, on peut facilement tomber et ainsi de suite. On est tous là pour apprendre. Le SD nous disait dimanche dernier au BMA que tu peux avoir un downline qui a un leadership supérieur au tien. Tu peux avoir un downline qui a des connaissances que toi tu n'as pas. Et tu te dois de t'aligner. Nous sommes là pour apprendre. Ils sont SD, ils nous disent tout le temps que la première des choses c'est apprendre. Dis à ton voisin, il faut apprendre. C'est pourquoi on est réunis là aujourd'hui. Nous sommes là pour apprendre comment apporter des solutions aux problèmes de santé que les prospects rencontrent. Et où est-ce qu'on va les trouver? Sur Facebook. Comment les trouver? On va lancer la recherche sur Facebook. On intègre des communautés où des gens ont des problèmes particuliers et on leur propose des solutions sous forme d'annonces.
Maintenant, il y a une formation bien précise dans Telegram, là où j'ai expliqué tout ça, avec des audios, avec des vidéos, où je te montre qu'il faut cliquer ici, il faut cliquer là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, même si tu n'as pas moyen de le faire sur les réseaux sociaux, dans la prospection même sur le terrain,